patrie et toute patrie leur est une terre étrangère. Donc, dans ma patrie comme ailleurs, je dois pouvoir vivre mon ministère, quelles que soient les difficultés. Et c'est vrai que en étant ici, il y a des liens qui se tissent avec les paroissiens, avec plein de gens que nous rencontrons. Et pendant que je suis ici, il y a une partie de ma vie que je construis avec vous et qui n'est pas construite avec ceux qui sont de mon pays d'origine. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y a les deux. Et moi, je le sens quand je suis ici. On sent un peu le besoin de se connecter aux autres qui sont au Bénin. Et quand je suis au Bénin, je sens le besoin de me connecter à vous qui êtes ici. Donc, je crois que la phrase qui résume bien la chose, toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie leur est une terre étrangère. Merci à vous. Bien, je commence par saluer chacun de vous, vous que nous suivez depuis chez vous. Bonsoir Amandine, à Laurent et à Loïs aussi. Pour répondre à la question, je vais droit au but. Je crois que si je réfléchissais, à part le sacerdoce, je crois que moi, je rêvais à devenir médecin. Ou bon, je n'ai jamais beaucoup réfléchi là-dessus, mais quand même, je sens que j'ai un attrait pour ce qui est beau. Donc, embellir, fleurir. Peut-être que je me pencherai vers tout ce qui a trait à rendre agréable, à décorer, à orner un espace, un milieu donné. Et quand j'ai eu la vocation, je ne voyais que ça, quoi, devenir prêtre, devenir religieux un jour. Je me rappelle que mon père, qui au départ s'était opposé, m'avait obligé de faire d'abord l'université avant d'aller au couvent. Donc, j'ai dû faire 3 ans à l'université. Alors, comme il savait que j'aimais la médecine, il m'a inscrit en médecine. Et mon nez est sorti en médecine et en droit. Mais moi, du fond de moi, je ne voulais pas faire l'université parce que je tenais à aller directement au couvent. Je me suis arrangé au niveau de l'académique à l'université pour qu'on puisse mettre mon nom dans... On s'est échangé avec un ami qui voulait faire la médecine, mais son nom s'est retrouvé dans la faculté de philosophie. Et moi, je voulais faire, au fond, la philosophie, me tenter pour devenir prêtre, mais les parents voulaient que je fasse... Bon, mon rêve, c'était la médecine. Alors, mon était sorti en médecine. Alors, quand on s'est vu, chacun a présenté à l'autre son inquiétude. Et moi, je dis, écoute, moi, pour le moment, la médecine ne m'intéresse pas. Je voudrais faire la philosophie avec l'intention d'aller au couvent et de devenir rédigé, prêtre un jour. Alors, lui me dit à son tour, tu sais que moi, je ne voulais pas faire la philosophie, mais mon nom se retrouve en philo. Pourtant, j'avais demandé de faire la médecine. Alors, c'était plus simple pour nous de s'échanger. On est allé voir le secrétaire académique, on lui a dit, ça, c'est facile. Donc, je vais vous permettre. Alors, monsieur qui est en philosophie va en médecine. Celui qui est en médecine va en philosophie. C'est pour ça que j'ai pu faire 3 ans de philosophie avant d'entrer au couvent. Donc, je me dis parfois, je ne suis pas devenu médecin de corps, mais Dieu a voulu que je devienne médecin des âmes. C'est ce que je suis devenu aujourd'hui. Et la deuxième question, c'est... Rappelle-moi encore. Pays d'origine oui. vous-a-t-il manqué? Si mon pays d'origine me manque. Je peux aussi répondre comme Augustino, oui et non. Oui, parce que, bon, il y a quand même des racines, on pense toujours, quoi. On a des frères et sœurs, des parents qu'on a laissés, des amis d'enfance peut-être, qu'on aimerait voir un jour. Mais aussi non, parce que ça fait depuis l'âge de 25 ans que moi, j'ai quitté la famille, où je passe d'une province à une autre, d'un pays à un autre. Ce qui fait qu'en voyageant, en se déplaçant, il y a d'autres liens qui s'étissent, d'autres habitudes, d'autres amis qu'on découvre. Voilà, ça fait que parfois on oublie, quoi. On se plaît avec l'environnement, avec les gens et bon, on attend les vacances et ça va arriver un jour pour y aller, voir des amis. Et comme Augustin disait, quand on est en famille pour des vacances aussi, on se dit
Ah, mais il faut que la date de, de retour arrive vite. Mes paroissiens me manquent, ma pastorale me manque. Donc, ça arrive que on pense à notre pays, à nos origines, mais aussi par le boulot, par le travail que nous faisons, on se plaît là où on est, quoi. On fait notre paradis là où on nous envoie à mission. Voilà. Merci pour la réponse. J'ai une question, c'est pas la mienne, mais c'est celle de Dominique et Hubert Hutin. La question, je me tourne vers Augustino. En fait, il voulait savoir le parcours musical du père Augustino, la formation et les responsabilités. J'essaie de formuler du mieux que je peux le parcours musical du père Augustino, responsabilité et formation. Je ne sais pas si ça te parle ou pas. Merci. De rien. Bon, parcours musical, j'ai pas eu un parcours musical extraordinaire. Disons que à la base, je suis né dans une famille où tout le monde chante. Je sais pas, il n'y a pas un seul de mes frères ou une seule de mes sœurs qui s'intéresse pas au chant. Mais il fut un temps, comme on est famille nombreuse, il fut un temps où une chorale dans laquelle on chantait était réduite pratiquement à la famille. Et encore aujourd'hui, quand on se retrouve en famille, facilement, quand on est tous en famille, oui, facilement, on fait les quatre voix. Les quatre voix. Mais, bon, ça a commencé par là, sans aucune notion précise, mais parce que j'avais du goût, de l'intérêt, de la passion un peu pour cela. Donc, dès que j'ai eu l'occasion, je me suis inscrit à des cours de solfège, mais là, j'étais déjà au collège avant de commencer le solfège. Et puis après, quand je suis rentré au séminaire, parce que j'ai commencé le séminaire avec en seconde. Oui, seconde, première, terminale, je les ai fait au séminaire avant d'entrer au grand séminaire. Donc, j'ai continué au séminaire et j'ai fait essentiellement le solfège. J'étais intéressé par un instrument de musique ou la guitare ou l'orgue, mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir le faire parce que où j'avais l'instrument, j'avais pas la méthode ou le professeur pour m'entraîner, où j'avais la méthode, où le professeur, je n'avais pas l'instrument. Donc, finalement, bon, j'ai pas, peut-être que j'aurais dû me jeter comme je l'ai fait pour beaucoup de choses, comme ça en autodidacte et y aller, mais bon, j'ai pas voulu prendre de mauvaises habitudes dans l'apprentissage d'un instrument du coup. Donc, j'ai fait essentiellement le solfège et puis avec cela, bon, ça c'est ma formation, essentiellement le solfège. Et puis, quelques cours d'harmonie. Après cela, et responsabilité dans ce domaine-là, il faut dire que, bon, comme j'aimais chanter et dès que je suis entré au séminaire, on m'a proposé d'entrer dans la chorale du séminaire. Bon, j'ai accepté volontiers. Et dans la chorale du séminaire, bon, je suis resté dans la chorale du séminaire pratiquement tout le temps de ma formation, même quand j'ai quitté le petit séminaire, j'ai fait la propédeutique, j'étais encore dans la chorale du séminaire. Au grand séminaire, j'étais encore dans la chorale du séminaire jusqu'à la fin de ma formation. Et dès ma deuxième année de séminaire, déjà, on m'a proposé de devenir, bon, on m'a choisi, c'était par élection, on m'a choisi comme maître de chapelle. Maître de chapelle, ça veut dire que tout ce qui se faisait comme prière, laude, milieu du jour, vêpres, messe, tout ce qu'il y avait comme célébration liturgique, c'était programmé par les maîtres de chapelle. C'est les maîtres de chapelle qui avaient la responsabilité de toute la liturgie et tous les jours,
ce qui se faisait du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc, il fallait programmer par rapport aux tests, par rapport au temps liturgique, les chants qui conviennent. Et il faut préparer longtemps à l'avance, minimum 2 semaines. Parce que le programme doit être prêt, les organistes doivent avoir le programme, les partitions pour s'entraîner à l'avance et maîtriser tout le répertoire de la semaine. Les choristes, ceux qui doivent intervenir, s'il y a des nouveaux chants à apprendre, il y a des gens qui aident à enseigner les chants. Par exemple, quand on a classe de chant pour toute la communauté au séminaire, le même chant, on l'apprend à chaque pupitre. Il y a tel, pendant que les sopranis sont en train d'apprendre leur partie, les altis aussi le font, les ténors, les basses. Donc, on est plusieurs à prendre chacun un pupitre en même temps et ça permet de gagner du temps et après, on fait la mise en commun. Donc, c'est le maître de chapelle ou les maîtres de chapelle qui sont responsables de tout cela. Tout ce qu'il y a comme on programme tout cela à l'avance et les organistes attendent la programmation des maîtres de chapelle pour se préparer. Les choristes, tous ceux qui doivent, les instrumentistes, tous ceux qui doivent intervenir. Donc, j'ai fait ça pratiquement tout le temps de mon séminaire. Et puis, la dernière année, j'étais plus vraiment maître de chapelle, mais j'étais devenu maître de chœur. C'est-à-dire, et pendant longtemps, c'était le maître de chapelle qui dirigeait en même temps, comme les animateurs le font quand ils chantent à la messe. Mais à un moment donné, on a senti que ce n'était pas évident pour tout le monde. Alors moi, je m'étais détaché, rien que pour cela, et laissé la programmation, tout et tout. Donc, j'étais plus maître de chapelle, j'étais maître de chœur. Et j'ai essayé d'aider d'autres personnes, d'autres confrères aussi à faire la même chose. Donc, voilà un peu. Après, quand je suis devenu prêtre, j'ai été nommé aumônier diocésain des chorales. D'abord aumônier des chorales des jeunes et après aumônier diocésain de toutes les chorales. Bon, aumônier diocésain des chorales chez nous, mais bon, ça ne vous dit rien ici parce que là-bas, on est en terre de première évangélisation et dans mon diocèse, il y a plusieurs entités linguistiques. Quand il y a eu un rassemblement diocésain, il faut parler 5 à 10 langues pour être sûr que tout le monde a entendu le message. Donc, d'une paroisse à l'autre, les langues changent. Pour les gens qui n'ont pas été à l'école, pour ceux qui ont été à l'école, le français, ça passe partout. Mais pour ceux qui n'ont pas été à l'école, on est obligé de parler dans leur langue pour qu'ils comprennent. La même chose, les célébrations dans ces milieux-là, ça se fait dans la langue du milieu. Donc, les chants, comme c'est une terre de première évangélisation, les chants, les textes, tout ça là, il faut les composer. Donc, l'aumônier diocésain essaie d'organiser les gens par zone linguistique. Il va chercher avec les gens du milieu des compositeurs dans chaque communauté, des compositeurs de chants. Et chaque année, on prend un thème, ça peut être le carême, ça peut être le Pâques, ça peut être l'ordinaire de la messe, on prend un thème et à partir du thème, on choisit des tests qui vont avec le thème et on propose ces tests-là aux différents compositeurs de chaque zone linguistique. Et ils ont un temps. Selon leur inspiration, ils lisent les textes, ils méditent là-dessus, ils s'en inspirent pour sortir des compositions musicales, des chants. Et on fait après, on réunit tous les compositeurs en session et chacun vient exprimer, vient chanter, vient livrer ce qu'il a reçu comme inspiration. S'il en a reçu 2, 3, 4, 5, on suit et tous les compositeurs sont là. On essaie de faire des remarques. Il essaie de corriger si le texte va avec la musique va avec le texte, ainsi de suite. Et quand tout ce travail-là est fait, on arrête le nombre des chants, de la liste des chants,
des nouveaux chants à apprendre cette année-là. Et après, on fait une grande session pour tous ceux qui chantent dans cette langue-là et on leur apprend les nouveaux chants. Donc, c'est tout un travail et toute une organisation. C'est pour vous expliquer. Sans cela, vous ne comprenez pas comment on peut prendre un aumônier pour Je pense qu'on a bien compris là, Augustino. Merci. Et du coup, merci à toi. Du coup, je vais passer au Père Étienne parce qu'il y a Dominique et Hubert Hutin qui ont une question spécialement pour toi. Et la question, c'est en tant que franciscain, le Père Étienne est-il déjà allé à Assise? Si oui, quelles ont été ses impressions? Pardon. Oui, j'ai déjà été à Assise pour un pèlerinage et une session. Et j'ai visité beaucoup de lieux où a vécu Saint François d'Assise et les premiers frères. J'ai appris que certains paroissiens ont déjà été assis aussi pour un pèlerinage. Donc, vous connaissez certainement certains endroits connus dans l'histoire franciscaine. Quand on vous parle de Gubbio, quand on vous parle de certains lieux où François d'Assise a commencé la première communauté, la communauté des San Damiano. Quand il y a beaucoup de lieux comme ça, je suis passé. J'ai été frappé par la simplicité et la pauvreté de première communauté des frères franciscains. François et le frère. C'était vraiment une austérité. J'étais là où François était couché, il est décédé même là. À voir le lieu, on vous dit que bon, on va aller poser sa tête sur cette pierre-là comme coussin. Et quand vous pensez que nous, franciscains, aujourd'hui, quand même, nous avons des lits, on a assez quand même de moyens adaptés. Voilà, au moment où on s'est dit, ce n'est pas vrai, quoi. Moi, j'ai été saisi par ça et bouleversé de l'intérieur. J'ai dit, on est encore loin. Loin de vivre ce que François a vécu avec le premier frère. Et peut-être que le franciscain d'aujourd'hui doit encore réfléchir comment vivre, certainement en adaptant ce charisme-là, mais tout en gardant, voilà, les inspirations d'origine de François d'Assise, ce qui n'est pas facile. Mais quand je vois la simplicité de cette vie et par rapport à ce que nous avons aujourd'hui comme matériel dans nos communautés, et parfois on est à côté de ce que François voulait dans l'apostolat, dans la pastorale, je me dis si on est encore dans la ligne de Saint François d'Assise ou pas. Franchement, moi, j'ai été très touché intérieurement. C'était pour moi aussi des remises en question par rapport aussi à ma vocation franciscaine. Et ce que j'ai vécu à Assise, c'était très bouleversant pour moi. Merci pour ta réponse. Merci. Je t'en prie. Une question qui est également de Hubert et Dominique Hutin. Comment prendre du recul face aux choses difficiles que vous confient les paroissiens? Ben. C'est un peu compliqué, hein. Étant donné qu'on n'est pas pareil, hein, donc on est différent de culture, d'éducation, voilà. Chacun de nous est particulier. Je ne veux pas répondre au nom de tout le monde, mais j'essaie d'imaginer ce que moi je fais. Je me dis peut-être qu'ils le font aussi, peut-être s'adapter à leur manière. C'est toujours difficile, quoi, quand on est devant des situations compliquées dans la pastorale et qu'il faut prendre un peu de recul. Moi, je ne sais pas. Ça vient avec le moment, avec la circonstance, et puis comptant sur la grâce de Dieu et peut-être le partage fraternel avec les confrères prêtres ou laïcs pour trouver des voies et moyens pour décanter une situation, vivre une situation qui vous semble un peu difficile. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait une solution, que j'ai une solution, une manière de faire pour que dès que ça arrive, je n'ai qu'à appuyer le bouton et ça marche comme ça. Non. Devant chaque situation, j'essaie de m'adapter. Si je trouve que ça ne pas une solution, j'essaie d'en parler à d'autres personnes. Bon, parfois, je m'écoute moi-même, je fais écouter aussi l'intuition, l'inspiration qu'on a. Peut-être que pendant une prière, une méditation, une réflexion, voilà, il peut y avoir un déclic. On dit, bon, voilà, comment vivre ça. Donc, moi, je prends l'exemple de Covid, par exemple.
On avait tout un calendrier bien établi des activités pastorales jusqu'au mois de juin. Et là, tout d'un coup, on était pris, voilà quoi, à pied levé. Il fallait tout changer. Donc, alors moi, je vivais de jour au jour. Et parfois, on essaie de prévenir certaines activités. On dit, bon, voilà, il faut déjà décommander certains sacrements, il faut appeler, il faut faire ceci. On s'adapte à la situation, on essaie de réfléchir, on recourt aux autres. Moi, je peux résumer ça à ces mots. Je ne sais pas ce que pensent les autres. Qu'est-ce que ça veut dire, les choses difficiles? C'est le matériel de la confession. Je ne sais pas, on peut interpréter ça dans ce sens-là, mais je Parce pense que c'était confession, je ne peux pas parler. De l'autre chose, je ne connais bien jusqu'à ce moment la paroisse, mais ce qu'on m'a dit, je pose des questions pour m'habituer. Il faut prendre, il faut faire connaissance avec les personnes, avec la situation pour comprendre la situation. Parce que chacun lieu est différent. En Italie, c'est différent. Au Brésil, c'est différent. En France, c'est différent. Je connais les prêtres d'autres pays. Et aussi, c'est différent. Et les prêtres qui sont avec moi, Père Étienne, Père Agostino, ils m'avaient dit qu'en Afrique, c'est différent aussi. Je connais les prêtres aux États-Unis qui m'ont dit que c'est différent. Chaque pays, c'est un contexte différent. Et donc, il faut s'adapter, il faut poser des questions à personne à les personnes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais je pense que les réponses, c'est toujours les réponses de Jésus, les réponses d'Évangile, les réponses de la Bible, la prière, la direction spirituelle. Je pense qu'il n'y a pas de... Il y a beaucoup de situations, mais il n'y a pas beaucoup de réponses, beaucoup de chemins. Les chemins, seulement un chemin. Donc, plusieurs situations, mais les réponses sont plus ou moins les mêmes choses. On doit chercher les réponses dans l'Évangile, en Jésus. Il n'y a pas un autre chemin pour nous, je pense. C'est ça. Merci. Merci à vous. Par rapport à cette question-là, c'est vrai qu'elle peut être comprise de plusieurs manières. Moi, tel que je comprends la question, c'est-à-dire, les gens vivent quelquefois comme des drames intérieurs, comme des choses tragiques, des trucs qui laissent de grosses blessures, c'est-à-dire c'est des poids lourds qu'ils traînent dans leur vie, des choses existentielles très difficiles qu'ils viennent nous confier. Et c'est des choses parce que nous sommes à l'écoute, il y a l'empathie, il y a la compassion, il y a tout cela, d'une manière ou d'une autre, peut-être que ça agit aussi sur nous et ça nous prend de nous-mêmes. Et je crois que c'est peut-être par rapport à cela qu'ils demandent, mais quand on est en face de ces choses, des situations très difficiles comme ça qu'on vient nous confier, comment on prend du recul par rapport à cela? Moi, je dirais que je ne prends pas du recul. Le recul, ça me semble comme si j'abandonnais les autres. Je ne prends pas du recul par rapport à ce qu'ils vivent et qu'ils viennent confier. Je communie. J'essaie d'affronter, de faire en sorte que, comment l'appelle-t-on, rien que par mon écoute,
par mes conseils, un certain nombre de choses, que ces personnes-là puissent trouver des éléments pour cheminer et vivre, traverser cette tempête, ce drame, cet événement tragique-là, avec beaucoup plus de sérénité et se relever et rester ferme dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour. Donc, moi, je dirais pas de recul, mais plutôt comment affronter, communier avec les gens dans ce sens-là. Et les autres ont répondu d'une certaine manière. Et notre rôle, c'est d'aider les gens à se tourner vers le Seigneur. C'est lui le médecin des âmes et des corps, de tout. Les difficultés qui nous surpassent, les poids lourds qui sont compliqués pour nous à porter, il n'y a qu'avec lui qu'on peut les porter. Mais soi-même, y compris nous, hein, quand on est plongé dans une épreuve, c'est pas évident qu'on puisse percevoir ces dimensions-là de notre relation avec le Seigneur. Et notre ministère, justement, c'est d'aider les gens à se tourner vers le Seigneur, comment l'appelle-t-on, à ouvrir leurs yeux, leur regard, leur attention sur une dimension peut-être qui leur échappait et partager avec eux. On n'a pas de solution miracle. Moi, je dirais, comme l'a fait le Christ, nous essayons de guérir avec nos blessures. Par ces blessures, nous sommes guéris et nous chantons. Et donc, c'est pas que nous sommes des gens parfaits, ainsi de suite, mais avec nos fragilités, peut-être parce que nous aussi, nous avons traversé telle ou telle épreuve, ainsi de suite, et qui nous a affectés, qui nous a donné des blessures, ainsi de suite. Avec ces blessures-là, on essaie de comprendre, de communier et d'aider l'autre à se relever. C'est ce que je peux dire. On guérit avec nos blessures. Merci Augustino. Une autre question que vous posez Hubert et Dominique, c'est quel est votre regard sur le rôle des femmes diacres dans l'Église? Le regard sur... Vu par rapport aux femmes diacres dans l'Église, est-ce que vous les acceptez ou pas? Bon, vous demandez mon point de vue personnel. Oui, exactement. C'est les questions que posent Dominique et Hubert. Oui. C'est ça. Le travail du diacre, c'est aider le prêtre dans la célébration de certains sacrements, le service des tables, visiter le malade, voilà. Ça, tout chrétien peut le faire aussi. Hein. Si aujourd'hui l'Église est arrivée voilà, dans sa jurisprudence, dans sa méditation et réflexion, proposer l'ordination des femmes diacres, pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais peut-être que là où ça poserait, il faut faire une réflexion à la fois théologique et ecclésiale quant à l'ordination sacerdotale peut-être de femmes. Donc, il faudrait peut-être réfléchir. Mais le diaconat, comme service, je sais pas, moi, je ne vois pas de problème pour ça. Donc, moi, franchement, du fond de mon cœur, je resterai ouvert à cette proposition. C'est comme quand je suis arrivé à la parole, ça me dit qu'on a parmi les enfants de cœur, les acolytes, les servants de messe, nous avons les servants de la parole, mais qui ne montent pas à l'autel. J'en ai vu dans beaucoup d'autres paroisses. Moi, franchement, ça n'enlève rien par rapport à ma foi en Jésus-Christ, qu'il y ait une fille à l'autel ou pas. Ça ne change rien par rapport à mes convictions, par rapport à des valeurs que moi je considère chrétiennes ou humaines. Je n'ai jamais compris pourquoi on laisse les garçons monter à l'autel et puis les filles, on leur donne de bancs, elles doivent s'asseoir en bas de l'autel. Au nom de quel principe, je n'ai jamais compris. Mais pourtant, ça existe. Et quand je suis arrivé à la parole, on m'a posé la même question. Vous aimeriez continuer? Je dis, mais moi, d'où je viens, moi j'étais aussi enfant de cœur, je savais avec des filles, avec moi. Ça n'a jamais été un tabou ni un péché. Je ne vois pas pourquoi on doit leur refuser de monter à l'autel et servir aussi, être au service de l'autel. Franchement, j'ai été étonné. Moi, je le fais par rapport à mes convictions personnelles. Je dis, moi, il n'y a pas de souci.
vous laissez les servantes de la parole monter aussi, prendre place. Il y a des fois où je me retrouvais seul avec un servant, un enfant de cœur, à 2 à l'hôtel et toutes les autres chaises inoccupées. Et vous avez les servants de la parole, 4 ou 5, qui sont au bas de l'hôtel. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc moi, mes convictions personnelles, je crois que la femme a toute sa dignité d'être et toute sa place, sa valeur dans l'Église. Elle est aussi sauvée comme l'homme, c'est aussi une fille d'Abraham. Et si l'Église se reconnaît comme une famille et que nous sommes tous des frères et sœurs, nous nous reconnaissons aussi le même droit et devoir dans l'Église. Il ne faut pas qu'on dise que bon, ça c'est pour tel, pour tel, pour tel. Je me réserverai beaucoup pour ce qui est du sacerdoce, mais pour le diaconat, je trouve que en vue de la parole, en vue d'autres ministères ou d'autres missions, je ne vois pas moi d'empêchement. Pas de souci, si vous n'avez pas de choses à rajouter, peut-être que Vous je êtes peux de même enchaîner avis que sur moi, une je autre pense. question. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez le dire. L'Église a déjà beaucoup réfléchi sur ces thèmes. Et ça serait un grand changement pour l'histoire de l'Église. Parce que une chose est les femmes servir l'autel. Une autre chose, c'est la ordination. Et parce que servir, nous avons au Brésil les femmes qui aident l'autel en distribuant l'Eucharistie. Nous avons aussi quelques, je n'ai pas vu en France, les célébrations de la parole de Dieu sans les prêtres, et qui sont présidées par les femmes toutes mariées, mais les femmes, désolé, les femmes. Et en France, je n'ai vu pas des choses comme ça. En Italie, les mêmes, je n'ai vu pas. Mais au Brésil, nous avons. Pour nous, il n'y a pas de résistance. Pour les peuples, oui. C'est une chose un peu difficile, mais je dois dire ça. Et les gens ont des difficultés pour accepter les femmes au l'hôtel. Nous, au Brésil, j'ai vécu dans la file de l'Eucharistie. Il y a les prêtres. J'étais à la file de l'Eucharistie. À côté de moi, c'était une femme épousée distribuant l'Eucharistie. Ma file était pleine. La file de cette dame-là est presque vide. Et les personnes ont beaucoup ils font beaucoup de jugements pour les dons, pour les femmes. Mais pour aider au l'hôtel, je n'ai pas de problème. Mais c'est une autre chose, l'ordination. Parce que Jésus n'a pas choisi les femmes pour l'ordre et pour l'ordination. La première génération des apôtres, dans l'acte des apôtres, pour l'ordination des diacres, ils avaient beaucoup d'options. Ils ont choisi les mêmes choses, 7 hommes. Et après, dans l'histoire de l'Église, les livres apocryphes disent qu'il y avait des femmes diacres. Je ne sais pas comment dire en français, diaconesses. Mais cela avait parce que pour faire le baptême,
et les baptêmes étaient en ces temps-là pour immersion et les jeunes filles étaient allées à la piscine pour faire le baptême, pour se faire baptiser par immersion et déshabiller. C'est pour ça qu'il y avait l'autre jeune fille pour aider les ministres. Et une autre chose, j'ai vu dans l'université grégorienne à Rome que les ministères des diacres étaient pour servir les tables. Et pour ça, on a pris l'aide des femmes aussi. Mais après les Moyen Âge et après les temps modernes, le Concile de Trente en Italie, et la discipline de l'Église a été fermée qui pour recevoir les ordres mineurs, ça veut dire les lectorats et les acolitats, était obligatoire d'être homme. Après les conciles de Trente, les conciles Vatican, les premiers conciles Vatican n'ont pas changé. Le deuxième concile Vatican, le pape Paul VI a souffert beaucoup de pression pour changer la discipline de l'Église, mais il a émis un motto proprio en disant que les ordres mineurs étaient après le concile abolis. Aujourd'hui, nous avons les ministères du lectorat, acolitat, mais nous n'avons pas l'ordre mineur. Mais il a maintenu les ministères et les ordres, diacres, presbytres et l'évêque pour les hommes. Et le pape François, pendant les synodes de l'Amazonie, a créé une commission pour étudier ces sujets. Et la commission a conclu qu'à l'époque, les synodes d'Amazon, ça veut dire 4 mois. 4 mois, il y a 4 mois, je pense, la conclu que pour être ordonné n'est pas possible parce qu'il y a une question théologique, il y a une question, comment on peut dire, ontologique. Il y a une question théologique et ontologique pour l'ordination. Parce que les personnes ordonnées, d'une certaine manière, est unie à la personne de Christ. Christ tête. C'est pour ça qu'il faut être du sexe masculin. C'est ça. Merci pour ta réponse. J'avais une autre question de... Oh, pardon. Bon, je crois que si on entre dans le débat théologique, on ne va pas s'en sortir, on ne va pas finir. Et C'est tout ça. là, et ça continue. Moi, je ne vais pas entrer dans cela. Mais tel que la question est posée, si on serait prêt à accueillir, bon, on travaille, si vous regardez bien, vous prenez la liste de ceux qui travaillent au niveau de la paroisse avec les prêtres, il y a plus de femmes que d'hommes. Une majorité écrasante. Les hommes, on les compte des bouts des doigts. Hein? Donc, comment l'appelle-t-on? Oui, tous les animateurs de KT, oui, il n'y a un seul homme parmi. Les restes, c'est des femmes. Donc, le problème ne se pose pas à moi collaborer avec une femme, quel que soit son titre. Bon, je laisse de côté les problèmes théologiques. Bon, le père José vous a brossé un peu un certain nombre d'éléments, mais je n'entre pas dedans. Mais je voudrais rapidement revenir sur ce que le père Étienne a dit à propos des servants de la parole et des servants de messe. Je crois que c'est simple, c'est-à-dire que
si vous vous rappelez, même je crois qu'en France aussi ça existait, au départ, il n'y avait pas la mixité. Il y avait l'école des filles à part, l'école des garçons à part. On est passé à la mixité. Et si vous faites attention, même aujourd'hui, en contexte mixte, les enfants qui ont grandi dedans, quand dans la cour de récréation, vous les laissez de façon spontanée, les garçons se retrouvent entre eux, les filles se retrouvent entre elles. C'est presque spontané. Bon, pour les servants de la parole et les servants de messe, qu'est-ce qui s'est passé? Chaque milieu, avec ses caractéristiques, il y a beaucoup de choses qui diffèrent d'un milieu à l'autre. Il y a des milieux où ça marche très bien. Mais ici, même en France, il y a même un livre qui en parle, et je ne me rappelle plus lequel. Ils ont fait des enquêtes qui ont montré que dans plusieurs endroits où on a mis les garçons et les filles asservis ensemble, c'est souvent, il y a un des deux qui déserte, souvent les garçons. Parce que les filles, avec leurs soins, leur attention, comment l'appelle-t-on, toute la finesse de ce qu'elles font, les garçons, c'est psychologique, c'est, je ne sais pas, conscient ou pas conscient, ben, ils sont comme, ils se sentent comme à côté de la plaque, pas à la hauteur. Du coup, ben, entre griffes, c'est comme s'ils s'avouaient vaincus et ils désertent les lieux, préfèrent laisser le service aux filles. Et c'est pour cela que dans certaines paroisses, pour éviter cela, on dit, bon, confions-leur des rôles différents. Les garçons n'ont qu'à faire cela et les filles n'ont qu'à faire cela. Mais fondamentalement, il n'y a pas une différence qu'on fasse telle chose ou telle chose, qu'on soit garçon ou qu'on soit femme. Mais j'attire quand même l'attention de nous tous sur le fait que la dignité de l'être humain, qu'il soit homme ou femme, ne dépend pas de ce qu'il fait, de ce qu'on lui fait faire. Mais ce n'est pas en supprimant les différences qu'on va résoudre le problème de la dignité. Moi, vous me connaissez, en dépit de ma grossesse, je ne pourrai jamais mettre au monde un enfant. Aucune maternité ne m'accepte. Je ne pourrai jamais mettre au monde un enfant, porter un enfant jusqu'à mettre au monde. Mais pour être, comment l'appelle-t-on, si je veux rivaliser la place de la femme avec elle, mais je ne pourrai jamais. Donc, la dignité, ce n'est pas dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, je ne sais pas comment dire ça. Et donc, attention, on est digne, on a la même dignité, même si on est différent, même si on réagit de façon différente, même si on est conçu différemment, même s'il y a plein de choses qui nous différencient, ces différences-là doivent être des richesses en vue d'une complémentarité qui doivent nourrir notre relation d'amour entre nous, de fraternité, ainsi de suite, et avec Dieu. Donc, attention, en voulant, et comment l'appelle-t-on, et faire en sorte que toute personne soit respectée dans sa dignité, qu'elle soit homme et femme, qu'on ne cherche pas un certain égalitarisme, une certaine uniformité ou uniformisme, ainsi de suite. Attention à cela. La Vierge Marie n'a pas été prêtre. Moi, ça ne me gêne pas si on ordonne les femmes prêtres ou évêques ou bien trucs là. Je dis, je n'entre pas dans le débat théologique, mais la Vierge Marie n'a pas été prêtre, mais après Jésus, qui on invoque? Après Dieu, au point que les gens nous en veulent même, et dans nos manières de faire, quelquefois, on donne l'impression qu'elle est une divinité, qu'on adore la Vierge Marie. Je ne sais pas qui est plus vénéré dans l'Église que la Vierge Marie. Elle n'a pas besoin. Est-ce qu'on a besoin d'être prêtre avant de se sentir digne, fils ou fille de Dieu, ou bien avant d'entrer au paradis? Je ne crois pas. Bon, j'ai trop parlé. Clarté de ta réponse. Amandine, Merci. tu aimerais que j'ajoute juste un petit élément là? Ah ben vas-y, pas de Quand souci. Augustin parlait, voilà, ça m'est passé par la tête. Il a parlé qu'il y a certains milieux où ça passe, d'autres mais ça passe pas. Je voudrais ajouter à cet élément que parfois aussi ça dépend du prêtre ou des prêtres. Ça, c'est mon expérience aussi.
Il y a des prêtres qui sont vraiment hostiles, qui sont bloqués, qui sont fermés par rapport à ça. Et d'autres, vous trouvez que quand même, bon, c'est un esprit qui écoute, qui discerne, qui accompagne et qui reste ouvert à ces demandes. Parce que moi, je ne comprends pas. Et je m'inscris en faux par rapport aux analyses des enquêtes là. Je me dis, les mêmes jeunes là, qui sont ensemble quand il y a des séances de KT, ils sont mélangés. À l'école, ils sont mélangés sur des écoles mixtes. Et quand ils arrivent à l'église, à l'hôtel, ne doivent pas être mélangés. Je n'ai jamais compris cette théorie-là, quoi. Les résultats de ces enquêtes-là. Moi, j'ai eu une expérience triste d'une petite fille de KT qui voulait bien devenir aussi enfant de cœur. Mais cette fille-là, avec sa maman qui est obligée, elles ont pu changer de paroisse parce qu'on leur a dit non, une fille ne peut pas devenir voilà, un enfant de cœur. Pourtant, c'était son rêve. Il dit, j'aimerais bien être à l'hôtel. On lui a dit, bon, tu ne peux pas passer réservé aux garçons, mais tu peux faire autre chose, tu peux lire. Il dit, non, non, moi, je voudrais aussi porter la bougie. Je voudrais aussi, c'est pas moi insensé, je voudrais aussi porter la croix. On lui a refusé. Tellement que la fille en pleurait, sa mère a trouvé une paroisse voisine. Elle a amené la fille dans cette paroisse-là, où le curé était ouvert. Et voilà, l'enfant est à l'église tous les dimanches. Et voilà, il rend ses services avec beaucoup de fierté, beaucoup d'amour. Je crois que c'est aux prêtres aussi, nous comme prêtres aussi, confrères prêtres, de discerner toujours les appels. C'est Dieu qui appelle, qui met dans le cœur des jeunes gens le désir de servir dans le groupe choral, ou c'est pas moi, ou caté, ou ceci, qu'on écoute, qu'on accompagne, qu'on voit le bien de la personne, le bien spirituel de la personne, au lieu de dire non. Bon, ça, c'est par rapport aux servantes de la parole. Ça, c'est ma position, hein, c'est très personnel. Merci pour ta réponse. Maintenant, on va passer à un autre interlocuteur, c'est Pascal Fustin. Oui, et du coup, je vais vous lire ce qu'il m'a écrit. Je vais dire des choses que vous connaissez déjà, mais au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. La question que pose Pascal Fustin, c'est aujourd'hui qu'a fait l'homme de la création de Dieu. Aujourd'hui, qu'a fait l'homme de la création de Dieu? C'est à vous de répondre. Enfin, si vous voulez. Bon, d'emblée, moi, je dirais, l'homme ne joue plus son rôle comme intendant. Dieu a créé voilà, l'univers avec tout ce qu'il renferme. Il a dit à l'homme, donc soumettez la terre. On connaît l'histoire de la création. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, l'homme n'a-t-il pas abusé de ce pouvoir que Dieu lui a donné de soumettre la terre? Est-ce que pour certaines raisons mercantiles ou je sais pas moi, nous sommes allés au-delà? Au lieu de soumettre la terre, nous avons créé, voilà, tout ce que nous avons voulu créer pour satisfaire notre ego, notre recherche de pouvoir, je sais pas moi, pour certains intérêts. Nous sommes allés au-delà. On n'a qu'à lire l'encyclique du pape sur Laetitia. Maurice Laetitia, oui, merci. On peut se rendre bien compte comment, effectivement, nous avons une responsabilité dans l'écosystème. Mais Laudato aussi. Oui, oui, merci. On se rend bien compte que Dieu nous a tout donné pour que ce soit au service de l'homme, pour le bien de l'homme. Moi, je donne l'impression l'homme qui fait pourrir toute la situation. On n'a qu'à voir le nombre de sachets dans nos océans, de produits toxiques. On n'a qu'à voir aujourd'hui, quand on va là, on jette dans des poubelles, on voit les déchets que les gens déversent, des tonnes et des tonnes. Tout ce qui reste dans le magasin de produits voilà, qui sont abîmés, qu'on jette parce qu'il n'y a pas eu de consommateurs, parce que voilà, on a produit trop que la quantité qui devait satisfaire. Voilà. Il y a cet équilibre que les hommes doivent trouver dans la gestion du bien que Dieu nous a donné. Moi, je pense du plus profond de mon cœur que l'homme, quelque part, a abusé de la liberté que Dieu lui a donnée de soumettre la terre. Il est allé au-delà. Et nous en payons le prix, hein, qu'on le veuille ou pas aujourd'hui ou demain, si on ne change pas de comportement, si on ne change pas d'éthique. C'est exactement ce que dit Pascal Fustin dans tout ce qu'il m'a écrit. Et du coup, il dit qu'est-ce qu'on peut faire au niveau solidarité? Est-ce que ça peut nous aider à s'en sortir? Il pose la question.
Je ne sais pas si vous êtes d'accord, solidarité, est-ce que ça peut marcher pour s'en sortir? Oui, je pense que la solidarité, c'est le chemin. Parce que, comme a dit Père Étienne, à la place de soumettre la terre, nous avons soumettons les uns les autres. Et ça a fait beaucoup de problèmes. Les péchés que l'Église appelle les péchés sociaux, et ces conséquences, on peut voir tous les jours la pauvreté et les morts, les souffrances, les maladies, toutes les choses qui sont, on peut dire, négatives. Et aussi la division des personnes qui, selon moi, c'est c'est mauvaise. C'est la division selon l'opportunité. Et il y a des personnes qui ont beaucoup d'opportunités, il y a des personnes qui ils n'ont pas, ils y ont aucune opportunité. Et pour moi, ça, c'est une chose très, c'est horrible parce qu'il y a personnes qui ont beaucoup de talent et ils ne sont pas à profiter parce ne peuvent pas profiter parce qu'ils n'ont pas d'opportunité d'exposer leur talent, exposer leur capacité, exposer leur travail. Et ça, pour moi, c'est vraiment un problème. Il faut donner l'opportunité pour faire apparaître les talents des personnes, appeler les travail. Il faut faire le travail, les choses plus importantes. Aujourd'hui, n'est pas le travail. Il y a des personnes qui travaillent beaucoup, mais leur travail, on n'est pas voir parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de montrer leur travail. José, je te coupe, tu m'excuses si je t'interromps. Tu peux terminer si tu veux, si je te coupe. Mais en fait, une question que posait aussi Pascal Fustin, c'est comment pouvons-nous laisser un monde meilleur pour nos enfants? Il me semblait que ce que tu disais, ça allait dans ce sens-là. Est-ce que tu aurais une solution pour laisser un monde meilleur pour nos enfants? Je pense on doit valoriser l'éducation et offrir les mêmes opportunités aux enfants, tous les enfants, je pense. Offrir les mêmes opportunités, une égalité d'opportunités et l'éducation. Et santé aussi. Santé, c'est très important. Santé, éducation et l'opportunité, je pense que sont les choses les plus importantes pour les enfants et pour faire leur vie digne. Je pense que c'est ça. Merci. Merci à toi. Autre question, on va passer à un autre interlocuteur. C'est Marie-Rose Boisson-Matelin. Ah ok, désolé, vas-y. Désolé. Comment? Non, j'ai l'impression que tu parlais Augustino, donc vas-y, si tu veux t'exprimer, tu peux t'exprimer. Oh bon, il y a beaucoup de questions. Si on veut faire le tour de toutes les questions, il faut peut-être pas que tout le monde parle Oui, sur chaque question. Oui, parce que là, on Bon, prolonge. il y a toujours des choses à dire. Moi, je sais pas.
c'est clair que la crise sanitaire mondiale qu'on vit aujourd'hui, ça a une répercussion énorme sur les habitudes, sur l'humanité, tout et tout. Mais je ne sais pas s'il y a un lien intrinsèque entre comment l'appelle-t-on, la manière dont on néglige la création et la crise sanitaire. Est-ce que c'est parce qu'on ne prend pas bien soin de la création qu'il y a la crise sanitaire? Je ne sais pas s'il y a une relation de causalité directe entre les deux, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je crois que il faut changer d'attitude. Le problème, c'est que c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Et pour changer les habitudes, et comme on dit souvent, l'habitude est une seconde nature. C'est plus dur quand les gens sont habitués à quelque chose de leur faire changer d'habitude. Nous-mêmes, nous en faisons l'expérience dans chacune de nos vies. Et il faut une prise de conscience pour que chacun commence à changer ses habitudes. Je crois que ça va commencer par là. Et il ne faut pas attendre nécessairement. On va pousser, on va faire en sorte que au niveau des grandes institutions internationales, nationales, internationales, mondiales, ainsi de suite, des choses bougent. Mais au quotidien, quels sont les petits gestes que nous faisons au quotidien? Il faut commencer par là. Sinon, ça n'arrivera jamais. Oui, la question, s'il te plaît. La question, c'était une question de... Hop là, je reprends ma feuille. De Marie-Rose Boisson-Matelin. En fait, elle dit « Le déconfinement sera certainement plus difficile à supporter que le confinement ne l'a été. » Et la question qu'elle se pose, en fait, c'est la peur de beaucoup de gens d'être affectés du coronavirus ou de la coronavirus, comme le dit le dictionnaire. Et ça va être aussi difficile au niveau spirituel. Après, vous pouvez scinder en deux, spirituel et humain, au niveau de la santé, mais spirituel, peut-être ça vous parle le plus. Passer du confinement au déconfinement. Tout est lié, hein. On vit, on est immergé dans le corps social, dans le tissu social. Bon, je crois que tout le monde le vit d'une manière ou d'une autre. C'est une situation que personne n'attendait et puis on ne savait pas que ça allait prendre cette ampleur et maintenant on se retrouve en train d'être bousculé, de tout adapter par rapport à cela. Moi, je crois que le plus important, c'est de garder la tête haute, garder notre sérénité et ne pas, c'est-à-dire que je ne sais pas comment m'exprimer, dans le même sens où nous prenons conscience, je parle personnellement moi je prends conscience de la gravité de la chose et de la nécessité de prendre des précautions pour éviter, pour épargner la vie des gens, ainsi de suite. En même temps, le fait que cela tourne en boucle, qu'on nous donne que les chiffres des décès, on ne précise pas que c'est des gens qui ont déjà d'autres pathologies, ainsi de suite, ou bien truc là, tous ces Covid, tous ces Covid, tous ces Covid. Je me demande si ça ne contribue pas à nous empoisonner la vie. Je ne nie pas la Grèce, c'est pas pour atténuer la gravité de la chose, mais est-ce que cela on n'en ajoute pas trop? Est-ce qu'on va pas trop loin? Donc moi je dis, d'un côté, il faut, tout en prenant conscience de la gravité de la chose, il faut rester serein et affronter la vie au quotidien. Donc, j'ai comme l'impression que il y a beaucoup de gens qui ont la trouille et c'est ça qui va plutôt rendre les choses difficiles et ça risque de nous paralyser. Ça risque de nous paralyser parce que si on a peur, on ne pourra rien faire. Et j'ai comme l'impression que en voulant
faire comprendre la gravité de la chose, on a communiqué la peur à beaucoup de gens qui font que même quand ce sera le moment de faire le déconfinement comme il convient, il y en a qui vont hésiter, et comme maintenant l'école a repris pour certains enfants, mais il y a des parents qui préfèrent ne pas. Ils ont sans doute leurs raisons. Mais parmi eux, il y a peut-être, je suis sûr, il y a plein de gens, c'est parce qu'ils sont paralysés par la peur. Donc, je dis, il faudrait qu'on aille au-delà de cela. Et pour moi, surtout du côté spirituel, je l'ai dit une fois dans une homélie, c'est peut-être l'occasion pour nous de faire le lien entre le visible et l'invisible. Le monde visible et le monde invisible, la vie ici-bas et la vie dans l'au-delà. Si on arrive à faire le lien, le Seigneur nous donne de vivre ici, on est heureux. Il nous rappelle chez lui, on est heureux. Il ne faudrait pas que le passage de cette vie à l'autre soit toujours comme un malheur, soit vu comme un malheur, quelque chose qui nous tombe dessus. Et tout. Bon, c'est vrai que l'épidémie qui fait partie des gens, c'est vrai, ce n'est pas quelque chose d'agréable en soi, humainement parlant. Mais si les gens quittent le temps pour entrer dans l'éternité, ça devait être plutôt pour nous une certaine source de joie. Source de joie, bon, c'est pas facile d'expliquer cela et là, bon, on a très peu de temps, mais je trouve que c'est l'occasion pour nous de réfléchir. Moi, personnellement, avec mes expériences, ma petite expérience, ici ou là, je rejoins un peu Paul. Je veux bien rester avec vous quand je vois tout ce qu'il y a à faire, ainsi de suite, mais en même temps, ça me plaît de partir, ainsi de suite. Bon, donc il faudrait qu'on arrive à se dire que notre vie ici, elle vaut la peine d'être vécue, mais la vie dans l'au-delà aussi, c'est la vie à laquelle nous sommes appelés dans l'éternité. Et donc, la mort ne doit pas nous faire peur. Il ne faut pas qu'on agite le spectre de la mort pour nous paralyser. Il faut que, malgré tout, épidémie ou pas, quel que soit ce qui arrive, on puisse continuer de vivre. Bon, je voudrais juste ajouter un petit rien à ce que Père Augustino vient de commenter là. Je crois que nous allons reprendre nos activités. Bon, on est déjà en train de reprendre petit à petit des activités au niveau de la paroisse. On attend qu'on donne juste l'aval des célébrations avec l'assemblée, avec tout ce qu'il y a comme consigne à suivre. Et je crois qu'il n'y a pas de solution toute faite. Mais c'est ensemble, donc pas seulement le prêtre, parce qu'à lire la question de notre ami, j'ai l'impression qu'il nous la pose comme si on en avait des solutions. On dit, bon voilà, ça va se dérouler de cette manière, la reprise avec les paroissiens. Tous, nous sommes dans le même bateau, avec tout ce qu'il y a comme imprévu. Voilà, l'avenir reste incertain. On ne sait pas ce qui sera donné comme instruction ou consigne par le gouvernement, par le diocèse. On ne sait pas planifier les activités. Le calendrier devient hypothétique. Donc, on est tous basculés dans une incertitude qu'on ne sait rien faire. Alors, s'il arrive qu'on démarre avec des célébrations, bon, je me dis, il y en a qui ne pourront pas venir par rapport à leur âge, parce que, bon, voilà, ils sont plus concernés par rapport à leur fragilité. Il y en a qui peuvent venir, il y en a qui ont peur. Chacun à son rythme fera ces pas-là, cet effort de retourner, d'aller vers l'église. Et je me dis, pour ceux qui ne le peuvent pas, c'est à l'église, c'est à nous, c'est à vous, c'est à nous tous de faire pas vers d'autres paroissiens, paroissiennes qui ne peuvent pas venir à l'église pour l'une ou l'autre raison. Je suis par exemple en train de réfléchir, moi, à un service minimum d'accueil. Je me dis, pour les gens qui ne savent pas utiliser l'Internet, qui sont déconnectés de tout, peut-être qu'ils peuvent appeler à la paroisse.
s'il y a un service minimum, par exemple, pour écouter les appels, les désirs, les demandes de ces gens-là. Ça peut nous mettre aussi en lien avec toutes ces personnes-là qui ne savent pas comment se joindre à nous, comme aujourd'hui, ou à travers les célébrations dominicales que nous passons par Zoom. Donc, nous ne sommes pas des magiciens et seuls nous ne pouvons rien sans l'appui aussi de nos paroissiens. Je crois que tous ensemble, comme Église, nous sommes appelés à réfléchir, à trouver des moyens de répondre aux attentes de notre peuple, de nos paroissiens. Et voilà, on est appelé à faire ce chemin ensemble. Merci, Père Étienne. Une question de Madeleine Sévaille. Sévaille, pardon. En fait, elle dit, quelles sont les relations avec les autres prêtres curés des communes avoisinantes? Elles sont bonnes. Elles sont bonnes, ok, mais pendant le confinement. Ok, ben ouais. Mais pendant le confinement, comment est-ce que vous faites? Bon, c'est qui est vrai que Attends, je veux terminer ma question, je suis désolée. D'accord. Avez-vous des échanges de ceux qu'ils font? Quelles actions? Avec quels paroissiens? Arrivez-vous à vous rassembler dans une union de prière entre vous? Partagez-vous vos difficultés, vos joies? Quelle solidarité avez-vous avec eux? C'est très long comme question. Vous voulez que je résume ou si vous avez tout compris? Bon, on va essayer de répondre. D'accord, ok. À Super, une ou deux ça ou trois. roule. Comme je le disais, je crois que les relations, on reste en relation, on reste en lien, tout le prêtre du diocèse. Et il y a un lien entre le diocèse aussi avec tout le prêtre. Au niveau du doyenné, moi, le doyen m'a déjà appelé 2 fois pour avoir les nouvelles des prêtres de la paroisse. Comment va José? Père Augustino, comment va-t-il? Comment vous vivez ce moment au niveau de la paroisse? J'ai reçu aussi 2 ou 3 fois le coup de fil du vicaire, le père Thierry Bitor, le vicaire général, qui voulait avoir aussi les nouvelles de la paroisse, de prêtres de la paroisse. Est-ce qu'il y a des situations? Comment vous vivez? Comment vous traversez? Quelles sont vos initiatives? L'évêque lui-même nécessite de nous envoyer des messages, d'organiser des rencontres aussi via tous ces moyens que nous avons de la technologie, des rencontres avec les curés pour avoir de nouvelles, quelles sont vos initiatives, comment vous faites. Donc, je crois qu'il y a quand même un lien entre nos prêtres dans le doyenné, dans le diocèse, et on se donne des informations. Bon, il faut aussi avouer que le diocèse est grand, il y a aussi beaucoup de prêtres, donc tous, on se connaît peut-être de visage, pas de nom, ou bon, ouais. Alors, les gens s'appellent, je crois, selon les liens, selon les doyennés, les affinités peut-être aussi. Mais est-il que nous nous appelons? Au niveau du doyenné, par exemple, moi, j'ai été visiter le curé de Ménicourt. C'était hier ou avant-hier? Parce que je me suis dit, je n'ai pas de ces nouvelles. Peut-être il m'appelle déjà une fois pour avoir les nouvelles. Je lui ai fait une surprise, je l'ai appelé, j'ai dit, j'arrive dans quelques minutes. Je l'ai trouvé seul dans sa paroisse. On a eu le temps d'échange. On a partagé des expériences que nous avons eues de confinement, nos soucis, nos inquiétudes. C'était bien. Donc, je pense que nous encourageons, nous nous soutenons pendant ces moments de crise que nous avons traversés. L'essentiel est dit. Je ne connais pas autre prêtre. Je connais Père Thierry Buteur, le vicaire général. Je connais Monseigneur José-Marie Pinheiro, brésilien, qui habite à Pontoise. J'ai fait connaissance avec les prêtres de la diocèse de Pontoise à Rome. Pas à Pontoise. Pendant le pèlerinage, oui. C'est ça. Une autre question qui m'a été posée, ou à moins que vous voulez continuer? Vas-y. Ok, alors du coup, Yves demandait comment est-ce que vous n'êtes pas trop navré? J'imagine que oui, de la déchristianisation, de la sécularisation de la société française. Déchristianisation et sécularisation. Est-ce que vous avez un problème avec ça? J'imagine que oui, mais qu'est-ce que ça vous fait en somme? Merci de répondre. C'est un sujet très difficile. Hein.
c'est un sujet très difficile pour moi parce qu'il est un peu différent. J'ai vécu en Italie. Italie, ok, pas beaucoup pas tout le monde qui est catholique, mais la majorité, oui. Mais en France, c'est un peu différent. C'est différent en France. J'ai vu les lettres qu'Étienne m'a montré, une personne qui a envoyé une lettre. Je ne veux pas être considéré catholique. S'il vous plaît, annuler mon baptême. Oh, annuler le baptême, ok. Ça fait quelque chose? Ça fait quelque chose? Et pour moi, c'est, on peut dire bizarre. Pour moi, c'est très, très bizarre. Mais un autre contexte, une autre situation, une autre histoire, un autre pays, une autre culture, il faut s'adapter. OK, je dois m'adapter à la culture et à l'histoire française. OK, mais pour moi, c'est une chose, je n'ai vu jamais une chose comme ça au Brésil. Jamais. Je ne veux pas être catholique. S'il vous plaît, annulez mon baptême. Pour moi, c'est une chose très difficile de comprendre pour moi. Et vous avez une autre histoire. L'histoire de France, c'est une histoire particulière, singulière, particulière. Et c'est différent. Il faut entrer dans l'histoire pour comprendre alguma chose. Et si on regarde de l'extérieur, c'est pas facile de comprendre. C'est très, très difficile pour comprendre. Mais en entrant dans l'histoire de la France, de la culture, on peut un peu plus facilement comprendre. Mais pour les autres personnes, c'est un peu difficile. Je vous demande pardon pour être encore en train de comprendre cette chose-là. Pour moi, c'est très différent de mon pays. C'est ça. Bon, je pourrais pas dire que on est insensible à la sécularisation, à la déchristianisation, tout cela. Mais en même temps, comme a dit José, il faut voir l'histoire de la France, à quoi c'est dû et peut-être voir aujourd'hui qu'est-ce que nous on peut faire pour que les choses ne soient plus comme elles sont aujourd'hui. Je crois que l'Église comme institution, comme communauté de personnes humaines, ben, il n'y a pas beaucoup qui se rappellent que c'est une institution humano-divine. Il y a à la fois l'humain et le divin. On a tendance à réduire cela, surtout quand il y a des périodes de difficulté où l'humain semble prendre le dessus sur le divin. On a tendance à ramener l'Église à une institution purement humaine et point. Et quand c'est comme ça, c'est très facile de tout jeter, de tout foutre en l'air, excusez l'expression, de tout balancer. Et je crois que c'est ce que beaucoup de gens font. Il faut reconnaître si le pape Jean-Paul II et ses successeurs ont demandé pardon pour certaines choses qui ont été faites dans l'histoire de l'humanité au nom de l'Église. Ça veut dire que il faut reconnaître que l'Église, elle est sainte de la sainteté du Christ, mais elle est constituée de pécheurs et de pécheresses. Il ne faut pas oublier cela.
Et quelquefois, nos péchés et notre histoire de pécheurs et de pécheresses cherchent à étouffer la bonne nouvelle, le message de la sainteté, d'amour que nous sommes invités à donner. Je crois que tout le problème est là. Est-ce que dans ce que nous prêchons, surtout dans ce que nous vivons, il y a quelque chose de clair, de lisible et de crédible qui soit en harmonie avec le message du Christ? C'est souvent cela. Et quand les gens n'ont pas perçu les deux dimensions et qu'ils sont déçus par ce côté-là, ils jettent tout. Ils jettent tout en l'air. Donc, on a un travail de témoignage simple au quotidien pour que les gens comprennent que, et voilà, l'Église, c'est pas le prêtre, l'Église, c'est pas les chrétiens ou les trucs là, et c'est pas les chrétiens, les membres de l'Église, c'est pas des supermans, des extraterrestres, des êtres parfaits, c'est des pécheurs et des pécheresses qui sont épris par l'amour de Dieu et qui veulent courir après cet amour-là et faire avec leur fragilité, leurs limites, ce qu'ils peuvent pour arriver à construire un monde meilleur, un monde fraternel. Moi, par rapport à la question, c'est pas la première fois qu'on me la pose. Hein. J'ai déjà eu ce genre de questions aussi. On me dit, bon, toi qui viens de l'Afrique, on sait que la foi, la vie ecclésiale est tellement dynamique. Comment tu vis ça par rapport à la France? Je dis aux gens d'abord, ce qui se passe en France, qui sait, peut-être que ça passera aussi un jour dans certains coins aussi du monde. Donc, l'histoire se répète. Et puis, autre chose, je dis aussi aux gens, c'est l'œuvre de Dieu, même avec une seule personne, ça va continuer. Donc, c'est vrai, c'est beau, on a besoin de gens, c'est beau quand l'église est remplie, on a de très belles célébrations, c'est priant, c'est... Voilà quoi. Mais je crois aussi qu'on n'a pas besoin de la quantité, on a besoin de qualité. Donc, pourquoi et quelle est mon attitude par rapport à des christianisations, aux sécularisations? Moi, je reste confiant. Moi, ça ne me choque pas. Je dis, c'est l'histoire de la France, c'est une histoire particulière. Je sais qu'il y aura un jour où voilà, quoi, les choses vont changer aussi. J'ai été très touché, par exemple, quand j'ai vu le jour où il y a eu un incendie dans la cathédrale de Paris, les gens qui priaient en plein air, les gens qui faisaient « Je vous salue Marie », des cathos. Alors je me dis, dans les périodes normales, on ne les verrait pas poser ce genre de gestes. Mais ils étaient nombreux, il n'y a eu personne qui a critiqué, qui a crié sur eux, espèce de cathos ou quoi là. Mais j'ai l'impression, bon, peut-être que c'était dans l'ambiance, dans le contexte aussi où tout le monde compatissait, vivait l'événement, voilà, qu'on était tous impuissants devant le drame qui s'est passé. Mais au fond, je me suis dit, waouh, là, parmi les gens que j'ai vus prier en plein air dans les rues, faire les chapelets, chanter, prier, j'ai dit, ah, il y a espoir. Il y a espoir parce que je me dis aussi quelques Français ou que je trouve aussi dans nos communautés chrétiennes aujourd'hui, je me dis, s'ils sont restés en dépit de tout, il y a un fond qu'il ne faut pas sous-estimer. Une foi, alors une vraie foi, qui, malgré l'environnement social, voilà, tout ce qu'on a comme risque dans le milieu professionnel, il ne faut pas exhiber qu'on appartient à une religion de la laïcité, mais qui vivent leur foi malgré tout, qui viennent à l'église malgré tout. On le voit venir à l'église, aller à l'école, fréquenter ces milieux-là et garder leur foi. Moi, je me dis, quand je vois le nombre de baptisés, je dis, même si ce n'est pas tellement exorbitant, mais le peu qui viennent, le peu d'enfants qu'on a pour le baptême, je dis, il y aura toujours espoir que parmi ces enfants-là, beaucoup resteront dans l'église, éduqueront leurs enfants dans la foi chrétienne. Alors, moi, je fais confiance à la providence divine et je dis, c'est l'œuvre de Dieu, en dépit de nos fragilités, de nos histoires communes ou différentes, eh bien, l'œuvre de Dieu continuera. L'Église continuera son bon nombre de chemins, avec ou sans nous. Merci Étienne. Dernière question, c'est de Jean-Pierre Barbier.
Et en fait, je relis parce qu'elle est assez longue, les questions qu'il a posées. En fait, il se pose des questions sur la crise sanitaire et elle a négocié, enfin, elle a amené plein de changements. Des changements politiques, des changements économiques, des changements sur le regard qu'on porte sur la société civile, sur les riches, sur les pauvres, sur la richesse, sur la pauvreté, sur le respect de la nature. Plusieurs questions. Et nous, chrétiens, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on a quelque chose à faire pour venir en aide à la société, à la terre? Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Je raccourcis la question de Jean-Pierre qui était très, très longue. Après, si ce n'est pas compréhensible, si vous voulez, je peux répéter. Je vais essayer de répondre. Si je n'ai pas bien compris la question, tu essaies de me rattraper pour me corriger. Pas de souci. Moi, je pense qu'on ne peut pas sortir de cette crise sans changer notre manière d'être, notre manière de faire quelque part. Tous, sur tout le plan. Je dis sur le plan religieux, sur le plan économique, politique, social. Je crois que sur tout le plan, on a tiré des leçons de ce que nous avons vécu voilà, dans nos sociétés à cause de cette pandémie. Et au niveau de l'Église, je crois que tous ensemble, comme je l'ai dit, pas seulement nous le prêtre, nous ne sommes pas des boîtes de solutions, mais tous ensemble avec vous, nous sommes appelés à inventer, à imaginer, à créer une manière peut-être de vivre l'Église dans le contexte d'aujourd'hui, ce qui n'est pas facile. Mais je crois qu'un peu d'ingéniosité, un peu d'inventivité nous aiderait. Voilà, par exemple, l'utilisation des Zooms pour la messe. On n'a pas commencé avec ça. On servait de messe le samedi, messe anticipée samedi soir. Et Laurent passait toute la nuit à faire des montages pour nous mettre, s'il arrivait à le faire, à nous mettre la vidéo en ligne le jour suivant, le lendemain. Et on est arrivé à faire des Zooms directs. Petit à petit, on améliore. Maintenant, on fait avec participation des personnes chez à la maison. On s'adapte au contexte, aux réalités. Et on se dit comment porter cette bonne nouvelle-là avec le moyen que nous avons à notre portée. Et je crois que nous avons toutes ces possibilités-là d'inventer de courants, d'idées, de réflexions pour joindre les personnes qui sont dans le besoin au niveau de nos communautés. Moi, j'étais très touché et j'ai appris qu'il y a certains paroissiens qui fabriquent des masques pour la mairie, pour certains hôpitaux, gratuitement, pendant le confinement. J'étais très touché. Donc, je pense que après, pendant cette période de confinement, on peut réfléchir aussi. Y a-t-il des frères et sœurs que nous n'avons pas pu contacter pendant le confinement? On n'a pas toutes les adresses aussi. Faut-il inventer une manière de garder les liens, de nous communiquer, de les appeler pour savoir ce qui leur est arrivé et comment vont-ils avoir des nouvelles? C'est à nous d'inventer pour moi. Quoi? C'est vraiment à réfléchir tous ensemble pour baliser le terrain, prendre les priorités et inventer. Je crois, moi, je peux faire recourir aussi à la lettre de l'évêque, ces deux lettres de 2018 et 2019, qui voudrait que nous soyons vraiment des communautés missionnaires, des paroisses missionnaires. Nous sommes envoyés. Je crois que nous sommes appelés à ne plus rester voilà, assis chez nous dans nos canapés, mais sortir, une église en sortir, quoi. Sortir, aller vers les autres, aller vers ceux qui sont dans le besoin, chercher ceux qui attendent une main, une parole de réconfort. Nous sommes appelés à imaginer tout ça. Les groupes, notre équipe PPM, qui chaque année nous donne voilà, une ligne de pensée. Il y a des très beaux projets, mais on n'a pas pu réaliser tout. Vraiment pour nous aider à aller à sortir de nous-mêmes, à sortir de nos maisons, à sortir de nos églises, de nos communautés, pour aller vers les autres qui attendent la bonne nouvelle. Non, je rigole, mais c'est juste parce que je filme un coup de couteau rond, parce que juste pour la plaie. Mais du coup, tu parlais du PPM, il y avait le projet pastoral missionnaire. Alors là, du coup, comme tu viens de le dire, je me dis, ok, c'est ce que voulait dire Jean-Pierre. Et du coup, il me disait, enfin, ce qu'il avait noté, c'est est-ce que vous pourriez parler du projet pastoral missionnaire? Comment est-ce que ça va nous aider? Et par exemple, aussi avec l'évêque Stanislas Lalanne, si je prononce bien son nom, Oui. c'est coordonné avec le projet pastoral missionnaire ou pas du tout? Je dis n'importe quoi. Si je dis n'importe quoi, c'est possible, vous pouvez me le dire. Bon, Monseigneur l'évêque a émis l'idée.
il a écrit 2 lettres très importantes envoyées au diocèse, donc à toutes les paroisses, à tous les fidèles de son diocèse. Et chaque paroisse a eu le temps de lire, de méditer, de réfléchir pour concrétiser l'idée, la proposition de l'évêque. L'idée centrale, c'est nous sommes restés trop longtemps assis chez nous. On s'est dit que je suis catholique, un point est très. Je vais à la messe, je donne mon offrande régulièrement, donc je fais mon devoir comme paroissien et ça suffit. Mais il faudrait que l'Église sorte, comme le pape disait aux jeunes, quand nous sommes allés au JMJ de 2016, c'était en Pologne. Il disait, arrêtons, on doit peut-être des chrétiens là qui sont là assis sur leur canapé, mais nous sommes envoyés, nous sommes en mission. Le Christ les envoie 2 à 2. Il faudrait que chaque paroissien se dise, ai-je accompli ma mission comme baptisé dans ma communauté? Alors, l'équipe PPM nous aide justement à cibler les priorités pour vivre cet esprit missionnaire. D'abord, commencer à l'intérieur entre nous, fonder une communauté soudée où chacun se sent aimé, valorisé, chacun a une place, se sent accepté par le reste des membres qui font la communauté, et puis sortir vers les autres aussi, qui attendent de nous un témoignage, qui attendent de nous, comme je disais, un mot, une parole, un geste. Alors, c'est ça ce qu'on attend de nous. Peut-être c'est ce qui aiderait aussi l'Église de la France, voilà, à pouvoir briller, à pouvoir éclater, à pouvoir porter sa robe de fille aînée un jour. C'est quand nous sortirons de notre confort pour risquer d'aller vers l'autre, d'aller vers cet étranger, cet inconnu, pour lui parler de Jésus. Ne fût-ce qu'à travers ma manière d'être, ma manière de faire, je peux interpeller quelqu'un. Mais parfois, c'est cette audace-là qui nous manque, de faire ce pas vers les démunis, vers les pauvres, vers l'inconnu, vers l'étranger. Et moi, je pense que le projet PPM, c'est vraiment nous vise, nous met devant nous ces priorités et nous aide au niveau local, interne et externe à cibler les priorités, à faire une expérience. Mais franchement, ce n'est que c'est ma première année. Hein. J'ai l'impression que, bon, d'un côté, le temps ne nous permet pas de tout réaliser. D'autre côté, c'est aussi la réponse des paroissiens, des fidèles n'est pas n'est pas vraiment, ne correspond pas à l'attente aussi de la paroisse. Bon, je ne vais pas entrer dans le détail. Donc, les efforts sont à fournir de 2 côtés, au niveau des organisateurs, au niveau aussi de paroissiens qui s'approprient le projet pour dire que ce n'est pas le projet de cette équipe ou du curé avec ces groupes-là. C'est nous comme paroisse, c'est mon projet, c'est notre projet. Quand on vous invite qu'il y a soirée de louange, mais venez à cette soirée de louange. Bon, on va faire une expérience à tel endroit, allons-y, allons-y. Nous avons fait, je prends par exemple la semaine de l'unité des chrétiens qui a eu lieu dans notre paroisse. Mais je vous dis, il n'y a pas eu beaucoup de paroissiens. Donc parfois, on peut avoir de belles idées qu'on peut lancer aussi aux paroissiens, mais si de votre côté, il n'y a pas de retour, on n'arrivait jamais à concrétiser ce beau projet que l'évêque a soumis à tous les paroissiens, à toutes les paroisses aussi. Tu veux ajouter une chose, Christine? Oh, l'essentiel est dit, je ne sais pas si moi je regarde. C'est des sujets très intéressants et très costauds. On pourrait rester sur l'un ou l'autre pendant des heures, mais comme on est limité, je crois qu'on a déjà extrapolé un peu. Et limité par le temps, je ne sais pas si c'est le lieu d'entrer dans les détails. Tu as déjà dit l'essentiel par rapport à la lettre de l'évêque. Je crois qu'il ne faut pas présenter les choses comme si le projet pastoral missionnaire ne venait pas de l'évêque. C'est l'évêque, bon, Jean-Pierre lui-même qui pose la question, il le sait, il a été un pionnier de l'élaboration de ce projet-là. Et c'est l'évêque qui a souhaité à inviter toutes les paroisses à écrire un projet, à élaborer un projet quinquennal. Et nous étions les premiers à nous lancer dedans. Après, tout le monde n'a pas suivi, comme on dit. Bon, il a envoyé d'autres lettres, les 2 lettres dont le père Étienne a parlé, pour
donner plus de précision dans les orientations, mais c'est toujours dans la même inspiration de départ. Donc, nous, on est dedans et on tient compte de tout cela pour avancer. Et le projet pastoral missionnaire qu'on a élaboré, c'est toujours sous l'inspiration des directives pastorales de l'évêque et les deux dernières lettres qu'il a envoyées, on en tient compte dans la mise en pratique de ce projet-là. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Côté missionnaire, tout cela, bon, c'est vrai que pendant longtemps, si je regarde pour le peu que je connais de l'histoire de la France, il fut un temps où la France était comme une chrétienté. On essaie baptiser, le baptême, la première communion, tout cela, ça venait tout naturellement dans n'importe quelle famille. C'était comme quelque chose de culturel. Donc, quand on parlait les gens n'avaient pas l'habitude d'aller vers d'autres personnes pour parler de leur foi. C'était comme tout naturel, tout le monde était chrétien. Quand on parlait de mission, il fallait sortir du pays. On pense aux grands missionnaires qui vont au-delà annoncer la bonne nouvelle dans d'autres pays, ainsi de suite, les pays lointains. Donc, depuis plusieurs décennies, les choses ont changé. Et on n'a pas encore ajusté les manières de faire au contexte actuel. On vit encore comme si on était dans une chrétienté. Donc, on a du mal à bouger, on a du mal à se dire, à vivre simplement chrétien. Parce que c'est aujourd'hui, bon, avec l'athéisme, je le dis très souvent, qui gagne du terrain et d'autres sensibilités religieuses aussi qui sont sur le terrain, ben, on veut, au nom de la laïcité, qui est en soi une très bonne chose, imposer l'athéisme comme dénominateur commun à tout le monde. Et ça fait que, on va aller dire, annoncer la mission ou bien être missionnaire, porter l'évangile à qui? Ça devient compliqué. Mais ce n'est pas pour faire des choses extraordinaires, c'est notre vécu de tous les jours. Il faut avoir le courage de vivre simplement chrétien. On n'a pas besoin de se promener la Bible sous le bras avant de pouvoir se dire missionnaire. Merci. Une question que je me pose, qui m'a été posée, est-ce qu'il y a déjà des cas de rejeté dans l'Église? Je sais pas, comme des vilains petits canards ou des brebis galeuses, comme l'expression le dit, sous la forme d'animaux. Est-ce que l'Église est au courant de ça et est-ce qu'il y a des gens qui ont été rejetés et qui sont rattrapés par le Seigneur? Eh ben, je ne sais pas. C'est peut-être à ces gens-là de répondre. Ceux qui ont vécu la situation, c'est eux qui peuvent en témoigner. Mais je me dis, c'est possible qu'il y ait aussi parmi les chrétiens ou les paroissiens des gens qui ont vécu des situations de rejet. Je reviens dans ce que le Père Augustin disait, qu'il y a la dimension humaine, il y a aussi la dimension spirituelle dans l'Église. L'Église, elle est sainte, mais les hommes qui la composent, ce sont des pécheurs. Et j'aime toujours dire des pécheurs pardonnés. Et voilà, si on est pécheur pardonné, ça veut dire que donc, si on se reconnaît pécheur, ça veut dire que chacun de nous vient à l'Église entraînant aussi son lot de problèmes, de ses tourments, de ses problèmes personnels, de ses projections faites sur les autres, son caractère, son éducation, son tempérament. On vient avec tout ça. Et tous nous sommes appelés, dans nos différences, à travailler notre être, à désirer la conversion. Et vraiment, c'est dans l'Église qu'on sent qu'on est différent et on ne voit pas les choses de la même manière. Chacun voit des choses selon son angle ou là où il se pose. Et ça peut arriver qu'il y ait quoi, qu'il y ait dispute, qu'il y ait ceci, ça arrive. Il y en a qui se sentent rejetés, oubliés, ça peut arriver. Mais je vois que dans tout ça, l'essentiel, c'est de revenir à l'essentiel. Essentiel. Moi, je pense, quand ça m'arrive de réfléchir là-dessus, je pense toujours à ce que François d'Assise dit sur la joie parfaite.
ceux qui prennent part au partage de 14 heures sur Zoom. Depuis la semaine passée, on a parlé beaucoup de Saint François d'Assise. Saint François d'Assise dit à un des frères un jour pendant un voyage, « Frère, imagine qu'il est en train de neiger, nous sommes là, gelés là, on arrive devant la porte du couvent, on frappe à la porte. Et puis, le portier vient ouvrir, il dit, c'est qui? J'ai dit, eh bien, c'est moi, votre père François. Et le frère qui est de l'autre côté de la porte dit, on ne vous connaît pas. Rentrez. J'insiste, ouvrez, on a froid, on a faim, on a fait un long voyage. Il dit, on ne te connaît pas. Rentre d'où tu viens. Où se trouve la joie parfaite? Alors, donne beaucoup d'exemples de situations contraignantes, de situations où injustement on n'a pas répondu à son désir, à sa demande, bon, par mauvaise foi, on ne sait pas pourquoi, mais il dit dans tout cela, il faut savoir trouver sa joie. C'est ce que le Christ dit lui-même, il dit, si moi qui suis un bois vert, on m'a traité ainsi, et vous le bois sec. Donc, ça veut dire que ça fait partie aussi de la croix comme chrétien. Même moi, comme prêtre, je sais que partout où je passerai, je ne serai pas aimé par tout le monde. C'est normal. Je ne serai pas aimé par tous mes confrères prêtres. C'est normal. L'antipathie comme la sympathie sont des sentiments humains. Il y a des gens, vous les voyez pour la première fois, vous vous sentez porté, on ne sait pas quoi, il y a quelque chose qui se passe, une synergie, donc tout passe bien, on se comprend. D'autres aussi, on sait pour la première fois, on sent que bon, une répulsion intérieure, une hésitation, on hésite, on ne veut pas oser. On ne sait pas expliquer tout cela. Ces mouvements intérieurs qui poussent vers ou qui te... Tous, on est appelés, voilà, à se connaître, à travailler notre intérieur, à désirer la conversion, voilà, et à travailler aussi notre caractère, notre tempérament. S'il arrivait que, bon, je sens que je suis abandonné par ma communauté ou rejeté, oublié, c'est vrai, humainement parlant, ça me fera mal. Mais après, je me dirais quel est l'essentiel, que je sois reconnu. Père Augustin disait tout à l'heure là que ce qui fait en parlant de femmes, mais je vais généraliser, ce qui fait la valeur d'un chrétien, c'est pas parce qu'il est reconnu, accepté. C'est vrai, on en a besoin tous hein, comme être humain. Mais je crois que je vais m'accrocher moi à l'essentiel. Si Dieu m'aime, ça me suffit. Donc le psalmiste dit, même si mon père et ma mère m'abandonnent, le Seigneur lui m'accueillera toujours. Donc même si mes confrères de ma communauté m'ont abandonné, m'ont rejeté, Dieu lui ne m'abandonnera jamais, ne me rejettera jamais. Voilà, moi, c'est comme ça que je répondrai à cette question. Et dire qu'il y a de vilains chrétiens, ou vous avez dit là, c'est pas vilain, non. Il n'y a pas de vilains chrétiens. Je vois que chacun de nous a du prix devant Dieu, hein, chacun de nous. Je vois que nous sommes tous des perles précieuses et chaque perle a sa valeur. Moi, je peux être un diamant, toi, tu peux être un rubis, l'autre peut être, c'est pas moi, de l'or. Chacun de nous a une valeur particulière. Et je ne peux pas, moi, m'égaler à Augustino, qui a ses talents. J'ai aussi mes talents, moi. Je ne peux pas, moi, chercher à m'égaler à... Toi non plus, tu peux m'égaler à moi. Merci beaucoup. Ni à José. Enfin, tous, je peux trouver que là, José se débrouille très bien, il est apprécié pour ça. Je loue le Seigneur. Et que moi, si je vais échouer. Ah bien, je me contente de ce que je peux faire mieux. Je sais que là, je peux faire mieux. Eh bien, je le fais mieux. Là, je sais que je ne peux pas faire et que c'est Augustin qui peut bien le faire. Je dis, sinon, là, c'est toi, vas-y, fais ça. Et on se complète, on se soude comme ça. Je crois qu'on a aussi un grand problème dans beaucoup de nos paroisses, c'est la recherche de positionnement. Je dois savoir un pouvoir, je dois savoir tel poste. Ça, c'est vrai aussi. Mais si on va donner à tout le monde un poste, finalement, qui va diriger qui va conduire qui? Donc, on est appelé à, voilà, à avoir quelques têtes qui peuvent aider le groupe à marcher. Et puis, d'autres aussi être de membres. Et voilà pourquoi il y a aussi des, comment on appelle ça, de missions pour 3 ans. Et puis, on change de tête, on met quelqu'un d'autre aussi. On peut se relayer comme ça. Chacun fait une expérience dans tel domaine, il passe la balle à quelqu'un d'autre. Mais ça arrive aussi quand on cherche les gens pour prendre certaines missions, les gens ne veulent pas, le paroissien. Moi, j'en ai vu beaucoup, on vous demandez, vous dites, bon, c'est pas mon truc, c'est pas mon genre. Bon. Et puis, on critique ceux qui sont là il y a autant d'années, qui sont toujours là. Mais quand on demande quelqu'un qui veut prendre ceci, personne ne réagit, personne ne bouge. Et quand c'est le même qui reste là, on crie. Alors, c'est compliqué la gestion des tempéraments, des sensibilités dans des communautés, dans des sociétés humaines. De vilains canards parmi les chrétiens,
Ben, ça, c'est, comment l'appelle-t-on? Le Père Étienne a déjà répondu à l'essentiel, hein. Je crois que, bon, si on veut rester trop accroché à l'aspect humain, bon, on va parler de ces choses-là, mais il n'y a pas de vilain canard pour Jésus, hein. Il a dit clairement, je suis venu non pour les bien portants, mais pour les malades et les pécheurs. C'est pour les malades et les pécheurs qu'il est venu. Donc, il n'y a pas... Bon, je crois que le vrai problème aussi, c'est que il faut que chacun fasse l'effort de se soustraire au poids du jugement et du regard des autres. Je fais quelque chose, si je suis sûr que c'est du bien, je fais bien ce truc-là, ben je le fais discrètement, je le fais sans attendre quoi que ce soit, je disparais. Si les gens disent du mal et que il n'y a aucun mal, ben, on l'a dit du Christ, hein? Le Père Étienne a dit maintenant, si on traite ainsi le bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Ben donc, on ne doit pas être surpris de cela et que tu fasses le bien, que tu fasses le mal, tu seras toujours critiqué. C'est pas à 100%. Même le pape, il est très apprécié, le truc là, mais les gens le critiquent. Tous les papes d'ailleurs. Jean-Paul II qu'on a canonisé, Jean 23 qu'on a canonisé. Il y a des gens qui disent beaucoup de bien d'eux, mais il y a des gens qui leur en veulent pour telle chose. Ça, c'est humain et ce sera toujours comme cela. Mais ce qui est plus important, c'est que chacun puisse se poser en face de Dieu. Et quand on est posé en face de Dieu, on ne peut se sentir qu'aimé de Dieu. Et c'est le plus important, c'est l'essentiel. Bon, si ça vous dit, je conclus, et le Père Étienne en parlant m'a inspiré ce chant-là. Chacun a du prix devant Dieu. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Ne crains pas, car je suis avec toi. Merci. Tu chantes hyper bien. J'hallucine là. Merci à De rien. Merci à vous. Je suis d'accord avec le prêtre. J'ajoute seulement que je refuse de me poser comme victime. Je ne suis pas la victime. Être victime, c'est une option. Je me refuse. Merci. Merci. Je me rappelle d'un témoignage que j'ai eu de la part d'un monsieur de ma paroisse d'origine quand j'étais jeune. On avait un monsieur qui avait beaucoup de talent et qui aimait l'église. Il aimait vraiment l'église. C'est-à-dire, il était présent dans les célébrations quotidiennes de messe, les dimanches. Alors, un jour, le curé a commencé à lui confier certaines missions à la paroisse. Il était responsable de liturgie. Il a très bien fait son mandat, à tel point qu'après, les gens ont dit non, il peut encore doubler le mandat. Et puis, ça fait 6 ans, les gens commençaient maintenant à critiquer, non, il se prend pour qui? Maintenant, c'est lui le curé ou quoi? Il nous impose tel truc. Il fait, bon, ça, c'est partout. Hein. Bon, tellement que les gens commençaient à rabâcher à gauche, à droite. Il dit au curé, bon, je préfère laisser prendre une autre mission. Il laisse la liturgie, on confie aux personnes qui criaient, il est allé ailleurs. L'autre mission que le monsieur a récupérée, voilà, ça s'est mis à se développer. Il a dynamisé le groupe, des initiatives, tout fleurissait, c'était très beau. Les gens commençaient à envier. Il avait ses dons. Un organisateur, il savait anticiper, il savait prendre des initiatives. Là encore, il était combattu. Vous savez, à l'église, quand on combat, on entre même dans la vie privée. On dit d'ailleurs sa femme, d'ailleurs ses enfants, d'ailleurs lui-même, il est comme ça. Donc, des critiques. Il disait, bon, moi, je fais pour Dieu, je ne sais pas pour quelqu'un. Si les gens pensent que là, on m'a mis et que je ne travaille pas bien, alors j'arrête, j'ai pris notre mission. Alors, il a sillonné
toutes les commissions de la paroisse. Et partout où il allait, il travaillait très bien, mais toujours combattu, toujours combattu. Alors un beau jour, il a dit, abandonner, je ne vais pas abandonner. Partout, on va me critiquer. Mais j'ai travaillé dans toutes les commissions de la paroisse. Je vais choisir quelque chose aussi de simple, peut-être là où les gens ne regardent pas souvent. Comme ça, je vais travailler à donner le meilleur de moi-même pour mon église et pour mon Dieu. Et vous savez ce qu'il a choisi? De venir balayer l'église tous les samedis. Et là, il n'a jamais été combattu. Plus jamais. On ne parle plus de lui dans la communauté. C'est étonnant, quoi. Tirez des leçons vous-même maintenant de cette histoire. C'est ça l'Église. Hein. Donc, elle a sa face de beauté, de splendeur. Elle a aussi l'autre face aussi odieuse, voilà, avec ses fragilités. Mais on est appelé à se convertir, à aller vers Dieu. Il faut dire que Jeanne d'Arc a été brûlée par l'évêque. Hein? La patronesse de la France, oui. Jeanne d'Arc, patronne de la France, a été brûlée par l'évêque. Je vous propose de prendre la prière de Charles de Foucault, la prière d'abandon. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu plairas. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. En prenant soin de Dieu, en prenant soin de nous-mêmes et en prenant soin des autres, nous nous séparons sur cette note d'abandon et nous demandons à nos prêtres de bien vouloir implorer sur nous la bénédiction de Dieu. Et au nom de tous et de toutes, merci encore une fois à Amandine, à Laurent et à Loris, même si elle n'est pas à côté, et qui font tout pour que ces rencontres-là soient vécues vraiment comme des rencontres qui participent justement du maintien des liens entre nous, en ce temps où le contact, les relations sont très difficiles. Si le Père Étienne ne trouve aucun inconvénient à cela, je propose qu'on vous donne la bénédiction ensemble, les trois prêtres. Vas-y. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant repose sur vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée chez vous. Soirée. Bonne soirée. Et faites de beaux rêves. Ah oui, on va faire des beaux rêves, ça y a pas Go marching in. Now when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in. Now when the saints go marching in. Well, when the saints go marching in. Oh Lord, I want to be in
that number when the saints go marching in.